Today is Monday, June 15th, 2020. Remember last time we talked about the restaurant scene and everybody's order and we had the script. Vendredi, que ce soit sous forme de vidéo ou que ce soit en classe pour celles et ceux qui reviennent au collège, on a travaillé sur les commandes de chacun des personnages dans l'extrait de film que l'on étudie et d'après le script que je vous ai donné, il fallait essayer de reformuler des phrases pour parler des commandes de chacun et chacune. C'est comme ça qu'on avait trouvé que pour Richard, on pouvait dire « Richard, he's gonna get the number 5 with coffee ». On utilise l'expression « he's gonna get ». Pour Cheryl, la même expression, Cheryl, she's gonna get the number 7 and a grapefruit juice. Et pour Frank, il y avait une expression différente, puisqu'on avait dit Frank would like a fruit plate and a chamomile with honey. Pour aujourd'hui, vous deviez continuer avec les trois personnages suivants en reformulant aussi leurs commandes à la troisième personne du singulier. Let's go for Dwayne. Let's look at Dwayne. Where is he? Dwayne. Oh, we have his name here. Dwayne showing a notebook garden salad. On a notebook garden salad. Remember, Dwayne is mute. Vous vous souvenez qu'on avait dit que Dwayne était muet. C'est la raison pour laquelle il écrivait sur un morceau de papier garden salad pour la serveuse afin qu'elle comprenne ce qu'il voulait. Du coup, est-ce que lui, il a utilisé une expression particulière pour passer sa commande ? Bah non, il l'a écrit sur un morceau de papier. Heureusement, sous la main, on a déjà deux façons de dire qu'il passe une commande. On va donc les réutiliser. Dwayne, laquelle on utilise. Là, on l'a déjà utilisé deux fois, on va utiliser celle-là. Dwayne would like, et sa commande, a garden salad. Okay, let's talk about granddad. Where is he talking? The granddad. Olive's granddad. Deux fois où il parle, à quel moment est-ce qu'il passe sa commande? Thank you, Cheryl, ça ressemble pas à une commande. I would like the lumberjack and coffee and extra bacon. So let's go. Olive's granddad. Quelle est l'expression qu'il utilise? Would like. Et la commande, the lumberjack and coffee and extra bacon. Tiens, petite anecdote, vous savez ce que c'est un lumberjack? Normalement, un lumberjack, c'est un bûcheron. A lumberjack. Et alors, pourquoi ça s'appelle le petit déjeuner du bûcheron? Et bien parce qu'on l'avait vu dans le menu. Alors, il y a des pancakes, des œufs au plat, du bacon, des saucisses, et il rajoute du bacon. C'est vraiment sous-entendu un petit déj de bûcheron, c'est-à-dire bien solide pour bien se donner des forces. Bûcheron. Okay, and let's finish with Olive. Olive, where is she? Here, and here. And here as well. Alors, où est-ce qu'elle passe la commande? How much can we spend? C'est pas sa commande. I'm sorry, ça ressemble pas à une commande non plus. I want, okay, I know what I want, okay. Can I get the waffles? And what does Alamody mean? Alors, c'est à quel endroit qu'elle passe sa commande? On a dit que sa commande c'était the waffles, donc l'expression elle doit être juste avant. Can I get? Ok. Alors on y va, la troisième personne du singulier, on reformule ça. Olive. Ok. À la troisième personne du singulier, can she get the waffles? Ok. Can she get the waffles? Alamody. Sauf que ça me fait un peu bizarre quand même comme phrase. Olive, can she get the waffles Alamody? Parce que elle pose une question, d'accord? Nous, on n'est pas en train de se poser la question, on veut dire que c'est sa commande. Can she get the waffles Alamody? On ne sait pas trop à qui on est en train de poser la question là. On va essayer de reformuler. Olive, est-ce qu'il n'y a pas une autre expression qu'elle utilise pour passer sa commande? I know what I want. I want, c'est je veux. C'est pas mal ça pour passer une commande. I want. Donc si on essaye de transformer à la troisième personne du singulier, Olive, she wants. Avec un S puisque c'est la troisième personne du singulier. Olive, she wants the waffles Alamody. D'accord? Et ça passe beaucoup mieux que can she get. D'accord?
parce que ça fait bizarre, c'est vous qui posez la question si Olive, elle peut avoir les gaufres avec de la crème glacée. Non, c'est Olive, she wants the waffles à l'emoji. Great! Ah bah je l'avais refait ici, mais finalement j'ai continué là. Alors, je vous avais dit la dernière fois qu'on essayerait de faire un récapitulatif sur les manières de commander, ok? The clients. La première manière de commander, on avait dit que c'était Richard et Richard. Alors, première expression pour passer une commande, d'accord? L'expression, lui, ce qu'il utilise, I am... Il est où déjà? Oui, voilà. I'm gonna get, ok? L'expression I'm gonna get. Ou alors, si vous parlez de quelqu'un en train de commander, à la troisième personne du singulier, he, she, is gonna get. Alors, gonna, ça vient de quoi? Gonna. Gonna, c'est une expression très verbale, très oralisée, d'accord? C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup à l'oral dans un langage un peu tranquille, familier. Ça vient du terme du verbe going, d'accord? Le verbe go en ing, d'accord? Normalement, on devrait dire I am going to get, mais puisqu'on est dans un restaurant, dans un moment un peu tranquille et pas une épreuve de littérature, on peut utiliser I'm gonna get, he, she is gonna get, d'accord? Plus la commande. Ça, c'est la première expression pour commander à la première personne du singulier, à la troisième personne du singulier. Deuxième manière de commander. On avait vu Cheryl, elle, comment elle faisait pour commander? Et ben, elle s'embête même pas avec une formule de politesse ou quoi que ce soit, elle dit tout de suite, pouf, la commande. Après tout, c'est une manière de faire, c'est pas très poli, mais pourquoi pas, juste la commande, comme ça. Même si c'est pas la manière qu'on va préférer. On avait Frank qui utilise une toute nouvelle expression. Frank qui dit I would like, d'accord? Allez, troisième expression pour passer une commande. I would like. Et si vous parlez de quelqu'un en train de commander, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier, he, she would like. Plus la commande. Ok? Et pour terminer, est-ce qu'on avait une nouvelle expression? Donc Dwayne, on a réutilisé l'expression de Frank parce que il est muet, le pauvre, il pouvait pas utiliser d'expression. Granddad, would like, on avait réutilisé la même expression, on peut pas trop en faire une nouvelle. Et puis finalement, on avait Olive. Alors on avait dit que ça passait pas trop, sauf si vous parlez à la première personne du singulier. Hein. Olive, elle dit can I get? Ce serait une expression. Can I get plus la commande plus un point d'interrogation, d'accord? En gros, elle est en train de demander est-ce que je peux avoir les gaufres? Can I get? Une expression. Et nous, on en a trouvé une autre qui marchait mieux à la troisième personne du singulier. He, she wants plus la commande. Donc maintenant, vous êtes capable de commander un plat, d'accord, à la première personne ou à la troisième personne du singulier, si vous parlez de quelqu'un en train de commander, de 1, 2, 3, 4, 5 manières différentes. So now, to finish with very quickly, pour finir, je voudrais qu'on parle de la serveuse, the waitress, d'accord, une serveuse, a waitress. Oups, j'ai mis un E supplémentaire, c'est 2 S. Une serveuse dans un restaurant ou dans un bar. Now, for every order, let's look at what the waitress answers. On a réussi à trouver les manières de commander au restaurant. Maintenant, voyons voir ce que la serveuse répond à chaque fois. Alors, que ce soit pour le premier, Richard, I'm gonna get the number 5 of coffee, please. The waitress says simply, yeah. Okay? Yeah. For Cheryl, number 7 and a grapefruit juice, the waitress says, okay. Jusque-là, rien de très compliqué. Frank, I would like a fruit plate and do you have chamomile? Yes, with honey, please. Est-ce que la serveuse répond vraiment elle répond yes à un moment quand on lui pose une question et puis pas de réponse après. Ça se voit d'ailleurs dans la vidéo, elle se contente juste de prendre en note la commande. Can I get... On était sur Olive pour terminer. Ah oui, non, il y avait Olive's granddad qui reprend la même expression. I would like the lumberjack and coffee and extra bacon. The waitress says extra. Elle répète, d'accord, extra bacon, répéter la commande. On va
Non, c'était ici. Ouh là là, je m'embrouille. Il y a aussi répéter la commande, qui est une manière de répondre. Ok. Quand c'est Olive qui passe sa commande, can I get the waffles and what does alamodi means? That means it comes with ice cream. Bon, elle répond à la question. Ok, alamodi. Là, c'est la mère qui parle. The waitress, ok, I'll be right back. Ok, I'll be right back. Ok, qui veut littéralement dire ok, je serai bientôt de retour pour ramener vos plats. Voilà, c'était juste pour faire un petit topo sur comment répondre quand on est une serveuse ou un serveur. Je vous laisse tranquille, ça faisait une longue vidéo pour aujourd'hui et c'est tout ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. Write the date, make sure everything is written in your copybooks and don't forget the toolbox and no homework.